Jean-Marc Chignard est un moucheur expérimenté. Un beau poisson. Suivez ses conseils pour parfaire votre lancer et être fin prêt pour l'ouverture. La technique de lancer, c'est le mouvement le plus important pour la pêche à la mouche, parce que c'est un lancer complètement différent des autres pêches. Donc, il faut sortir un peu de soi, d'abord. On va le faire avec une lancée de distance moyenne qui est à peu près de 8 à 10 mètres. Hein? Donc déjà, la tenue de la canne. Il y a deux manières de tenir une canne à mouche. Soit on la tient avec le pouce par-dessus, soit on peut la tenir avec l'index par-dessus. L'avantage de la tenir avec l'index par-dessus, c'est qu'on a moins tendance à bouger le poignet. Habituellement, moi je mets le pouce par-dessus. La canne à mouche, elle, va travailler toute seule. Donc on n'a pas besoin de lui donner de la force, quelque chose qui est un coup de marteau, en disant « Allez, plus je vais forcer, plus je vais aller loin ». C'est un faux problème. Il faut lui donner une énergie. La soie et la canne, elles, comme ils sont équilibrées, vont faire le travail tout seul. Donc, on démarre à 9 h, on augmente jusqu'à 10 h, on accélère en bloc à midi, on repousse devant et on descend la canne. Et là, tout va se poser droit. Donc, ce qu'il faut, c'est bien sentir ce soie qui est derrière. Tout le mouvement du lancer se passe derrière. Si elle se tend bien derrière et en haut, c'est pour ça qu'on bloque à 10 h, donc elle va monter en haut, elle va se tendre et là, on va pouvoir repartir devant. Donc, on accélère en bloc, on accélère en bloc, on pose. Ça, c'est le mouvement de base. 1, 2, on pose. 1, 2, 3. Donc, vraiment, pas mettre de force. Hein? J'accélère, je bloque à midi, j'accélère, je bloque à 10 h et je pose ma mouche. J'accélère, je bloque et je pose. Le défaut premier, c'est le poignet. Parce qu'on a toujours tendance à jouer qu'avec le poignet. Et avec le poignet, on ne peut plus gérer la canne. Ça veut dire qu'elle va aller trop loin derrière, elle va aller trop loin devant et ça va se poser en paquet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. T'as compris? Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à. Donc, pouce ou index. Hein, et bien penser que c'est l'avant-bras. Au début, on se pousse bien comme ça, là, comme si c'était une position d'archerie, comme si on voulait tirer à l'arc. Comme ça nous donne vraiment l'axe de la précision. Sur la canne à mouche, elle doit travailler sur un seul axe. Hein, donc, cette main-là, elle va rester là avec la soie. Donc, descendre la canne. Et on démarre à 9 h. 10 h, midi, ça se tend. On repousse à 10 h et on descend la canne. Là, il y a un peu trop de poignée. Un peu plus, voilà. Mettre la canne comme ça, juste dessous, et se servir de l'avant-bras. 2, 3. C'est pas mal. Alors, ça va un peu trop loin derrière, donc tu vas trop loin devant aussi. Parce que forcément, plus on va chercher loin derrière, plus on a tendance à aller devant. Donc, il faut plus faire 10 h midi. 1, 2, 3. C'est dur au début le poignet. 1, 2, 3. C'est très bien derrière. 1, 2, 3. C'est très bien derrière, mais il faut revenir dans la même intonalité. C'est-à-dire c'est 1, 2. C'est pas revenir moins puissant, parce que autrement ça s'écrase. Deux mêmes mouvements en fait. C'est deux mêmes mouvements, aller-retour. 10 h midi. Midi, 10 h, dans la même accélération bloquée, accélération bloquée. 1, 2, 3. Et plus pêcher les épaules comme ça au début. Au début, c'est ce qui nous donnera la précision, l'axe de la canne. 1, 2, 3. 1, 2. Alors là, il y a aussi un problème, tu serres trop la canne. Il ne faut pas serrer la canne. La canne, il faut simplement la tenir. C'est quelque chose qui est un prolongement de bras, donc on la tient tout simplement et on accélère en bloc. Si on serre la canne, ça va faire des vibrations et ça va absorber l'énergie qu'on a donnée à la canne. 1, 2, 3, très bien. 1, 2, 3. On peut quand même avoir une petite souplesse du poignet. Hein. C'est-à-dire qu'on peut se tolérer 2-3 cm d'écartement entre la canne. Hein. Il ne faut pas non plus être trop bridé. Hein. 2, 3, 1, 2, 3. Parfait. Là, c'est bien. Donc maintenant qu'on a compris le mouvement de base, ce qui sert dans tous les lancers mouches qui peuvent exister, on va incorporer le faux lancer. Donc le faux lancer, c'est quoi? On sait que maintenant, le mouvement, il est de 10 h midi. D'accord? On démarre quand la soie est par terre, on démarre jusqu'à 10 h pour l'amener à 10 h.
Et en même temps, on fait 10h, midi. 10h, midi, 10h, midi, 10h, midi. Donc maintenant, ça, c'est les faux lancers. À quoi ils servent ces faux lancers? Ils servent tout simplement à donner un peu plus de soie si on veut aller un peu plus loin. Donc je lâche de la soie. Donc je peux aller plus loin. Et elle va aussi gérer la distance à laquelle je vais pêcher. Donc quand j'ai fini mon coup, je ramène un peu de soie. Je vais pêcher à 6-7 mètres comme je suis là maintenant. Là. Je vais pouvoir poser. D'un seul coup, j'ai un poisson qui gobe un peu plus loin. C'est ma main gauche qui va libérer de la soie quand la soie va partir devant pour aller pêcher mon poisson plus loin. Et sa deuxième efficacité, c'est en même temps qu'on fait les faux lancers, la mouche sèche. Elle va se sécher. Donc elle va pouvoir se reposer sans avoir une goutte d'eau sur elle. Donc elle va mieux flotter. Voilà. Donc là, le mouvement, il est complet. En ne faisant déjà que ce lancer mouche, on peut aller à la pêche et on peut être précis en suivant exactement ce phénomène. D'accord? Allez, maintenant, on le met en application. Voilà, on fait les faux lancers, on lâche la soie, on lâche, on ferme. Dès que la soie se tend devant, c'est là qu'on ouvre la main pour qu'elle parte un petit peu. Et on referme la main. On en laisse partir 20-30 cm. Voilà, parfait. 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 On lâche, on lâche. C'est bon, on ouvre la main, on ferme. On ouvre la main, on ferme. Si on a cette distance, là on va pouvoir poser. Voilà, là c'est parfait. Donc tu vois, là maintenant ce qui est très important, c'est que dès qu'on arrive au bord d'une rivière, il faut en faire la lecture. Il ne faut pas arriver comme ça, se mettre dans l'eau et dire je vais pêcher n'importe où. Donc là on a tout un coup qui fait à peu près 50 mètres de long. Donc déjà on commence toujours par le bas du coup et on remonte la rivière. Quand on pêche à truite, c'est toujours par le bas qu'on commence. Donc devant le caillou là-bas, on voit un très beau poste. La veine qui est tout le long là-bas est très jolie. Là, on a deux cailloux, donc à côté, devant, derrière, tout ça c'est des postes à truite. Là, on a toute une veine centrale qui est très jolie aussi. Et toute l'arrivée du courant. Donc on va démarrer par le bas. Donc il faut éviter de faire du bruit sur les cailloux. Hein. Il faut sortir le bas de ligne carrément. Et dès que la soie commence à apparaître, on peut commencer à fouetter. Et j'aime bien sortir un petit peu de soie aussi, parce que c'est plus agréable de fouetter avec la soie un petit peu sortie. Donc le même mouvement, hein, 10h midi, avec les petites accélérations bloquées. 1, 2, 1, 2, d'accord? Et on essaie de poser la mouche le plus discrètement possible, sans la faire draguer. D'accord? Il faut qu'elle dérive à la vitesse du courant. Donc on pose la mouche, voilà, là elle dérive parfaitement, et dès qu'elle commence à draguer, on l'enlève. Et tout ça, on va prospecter toutes les veines. Donc on va faire celle-là. Voilà. Alors on peut faire 4-5 fois, si on pense vraiment qu'il y a une truite, on va faire 4-5 fois la même veine. Hein? On ne va pas se contenter d'y faire une seule fois. Ce qui compte, c'est que la mouche passe parfaitement bien. Voilà. Et là, on avance tout doucement, pas par pas, et on va faire l'autre. Voilà, j'ai vu un gobage là-bas. Donc, c'est pas parce que j'ai vu un gobage là-bas que je vais y aller tout de suite. Parce que j'ai d'autres poissons qui sont devant moi. Donc, on va faire la veine qui est là-bas. On avance encore un tout petit peu. Toujours très discrètement. Hein. C'est très important. La discrétion, c'est l'atout numéro 1 du pêcheur. Et je repars. Là, je change de veine. En même temps que je regarde ma mouche, j'ai vu qu'il y avait un gobage là-haut. Donc toujours avoir un œil sur la mouche et un œil sur ce qui se passe ailleurs.
Super, magnifique. Magnifique, très beau ferrage. Là, tu le ramènes voilà, avec tes mains. Eh ben, c'est la première. Hein? C'est beau, hein? Une belle zébrée, là. Super beau poisson. Là, il faut se mouiller la main. Tu descends dans l'eau. Voilà, tu te mouilles bien la main pour la prendre, hein, pour pas l'abîmer le poisson. On lève la canne pour l'amener dans la main. Voilà.